sommes partenaires avec le château de Versailles dans le cadre de la chaire Management des savoir-faire d'exception, parce qu'avec Versailles, nous partageons un certain nombre de valeurs. Cette chaire a pour but de sensibiliser et de former des étudiants au patrimoine français, notamment à travers ses savoir-faire, leur conservation et leur développement. C'est la raison pour laquelle nous les accueillons chaque année au château. On les sensibilise à ce que nous, on entend par savoir-faire, par conservation et par promotion de cet héritage. Donc en général, ils viennent pour une visite des lieux cachés, du Versailles insolite, avec un conservateur. Et ensuite, on leur présente différents sujets qui sont des sujets stratégiques pour le château. Donc des sujets marketing, des sujets d'extension de marque, d'extension à l'international, des sujets qui concernent l'expérience visiteur, comment développer une expérience visiteur haut de gamme. Le projet avec toutes les questions, avec les réalités du marché, les réalités du business, où il faut trouver les financements pour exécuter les projets à l'intérieur du château. C'est vraiment les problématiques qui m'intéressent, donc tout ce qui est mécénat, comment trouver ces financements. Histoire de savoir-faire, de lien entre les maisons d'art, de luxe et le patrimoine de Versailles, qui s'appuie aussi sur les savoir-faire de maisons françaises pour entretenir le mobilier, etc. On va vraiment être au contact des personnes avec qui je m'attendais à être en rentrant dans cette chaire. On s'attache à sensibiliser et à former des étudiants à ce qu'est un savoir-faire concrètement, c'est-à-dire dans son côté manuel, le travail de la main, à ce qu'est un savoir-faire dans sa dimension marketing, c'est-à-dire marketing produit en lui-même, et dans sa dimension aussi levier de communication. Et cette question appelle automatiquement à une réflexion sur les usages actuels et les usages de demain. Le château de Versailles a été le premier endroit qui était un écosystème dans lequel on a pu mettre ensemble des artisans, des savoir-faire donc, des ingénieurs, des designers, et sous la houlette de Colbert. Et c'est ça qui a donné en fait naissance à l'industrie du luxe. Et donc c'est cela que l'on a en commun avec l'ESSEC, c'est-à-dire ce respect de la tradition tout en se projetant dans la modernité.